Yaorana, c'est Eric Et Bérangère. Bérangère. On fait une petite vidéo flash éclair pour saluer ceux qui nous connaissent tous les deux en fait. Et du coup c'est un moment merveilleux parce qu'on se voit en chair et en os. Voilà, du coup on s'est dit qu'on allait vous faire un petit coucou. Eh ben oui, pourquoi te priver? Du coup on s'est dit que ça pourrait être sympa de faire un petit tirage aujourd'hui, une petite carte juste comme ça sur les énergies d'aujourd'hui pour profiter de notre belle retrouvaille quoi. Exactement. Voilà. Et puis on rigole bien, donc voilà, on en profite, on se prend pas trop au sérieux. On va vous faire un petit tirage chacun de notre spécialité, histoire de fêter le truc. Voilà. Exactement. À toi l'honneur. D'accord. Alors, je n'ai pas choisi mon oracle, Bérangère a pris le soin de le choisir. Eh oui, forcément. Le Mana Cards, The Power of the Hawaiian Wisdom. J'adore son accent, même de près. Hein. Thank you, sweet. De Catherine Kalama Baker et Doyan Hardin. Du coup, j'ai tiré la carte juste avant de lancer la vidéo. La carte qui est ressortie aujourd'hui, c'est Pohaku, qui signifie les pierres. Et Pohaku, du coup, parle des relations directement. Du coup, attends, je vais essayer d'être sérieux. On a du mal. C'est pas facile, quoi. Parce que j'ai lu, comme je fais habituellement avec ce Mana Cards, j'ai besoin de lire les informations qu'il y a en amont. Et apparemment, ça parle d'une dimension sacrée des pierres qui sont considérées comme habitées, mais aussi avec un caractère féminin ou masculin. Et ça parle de réconciliation, mais de l'importance des relations. Et c'est énorme parce que c'est tout ce dont nous avons parlé depuis tout à l'heure avec Bérangère, qu'actuellement nous sommes... Il y a une interconnexion, surtout tu n'hésites pas à compléter ce que je dis. Il y a une connexion qui est très forte et en même temps beaucoup de nettoyage dans tout ce qui est relationnel et un besoin de réouvrir son cœur aux relations. Du coup, tu peux peut-être dire un mot parce que tu en as super bien parlé. Oui, en fait, depuis quelques jours, voire un peu plus, on assiste donc à quelque chose qui nous est demandé, c'est-à-dire même quand on avait décidé que finalement on n'allait pas travailler certains domaines parce que finalement l'affectif, ça y est, on l'avait travaillé suffisamment d'après ce qu'on pensait. Et en fait, on s'aperçoit que comme la transparence finalement qui nous est demandée n'est pas totale dans tous les domaines, on vient nous chercher pour aller ramener vraiment la part d'ombre et d'où, je fais juste un aparté 2 minutes, mais de cette conjonction Lune noire Saturne, la Lune noire c'est vraiment notre côté obscur, hein. Et Saturne, la rigueur de ce qui ne peut pas aller au-delà, donc on est sur quelque chose qui est vraiment bloquant et qui nous empêche d'avancer, donc ça fait ressortir ce truc au niveau du mur, et ça nous dit, bon bah voilà, maintenant vous êtes devant, qu'est-ce que vous choisissez de faire? Et en fait, ça nous oblige à regarder nos relations en face, et dire, bah ça m'est utile, ou ça m'est pas utile, et finalement, qu'est-ce que je veux? Et il y a quelque part dans ce Saturne une obligation de choix. C'est-à-dire de prendre la décision de cette relation, je la veux dans ma vie, ou ce type de relation, c'est niet, c'est définitivement niet, c'est stop. Et d'affirmer notre choix avec ce côté un petit peu rigoriste ou tranchant, ça nous aide à passer à autre chose. Et en fait, c'est exactement ce côté pierre que Eric vient de tirer, ce côté pierre habitée, qui effectivement est la traduction vraiment littérale de cette conjonction Lune noire Saturne qui nous oblige à finalement regarder en face nos parts obscures, je dirais affectives, et vraiment décider si oui ou non on les souhaite dans notre vie ou pas. Et oui ou non, quel est le schéma qu'on rejette ou pas. Et si on ne rejette pas les schémas de dépendance affective ou de choses comme ça qui nous sont annoncés, et on va continuer à les vivre. Aujourd'hui, on nous demande de prendre la responsabilité de nos actes et de nos envies, entre guillemets, puisqu'on va devoir expérimenter via la matière maintenant, puisque je vous rappelle qu'on est dans un, c'est le tout, et le spirituel et la matière ne font plus qu'un maintenant. Et donc, c'est un peu compliqué. Hein. Il y avait la matière 3D qui était dualité, et maintenant il y a la matière 5D qui est unité. Ouais, tout le monde se trompe, mais bon. Non, vas-y, fini. Voilà, en fait, donc c'est exactement ce qui me vient, c'est que c'est cette conjonction Lune noire
Saturne qui est l'exacte transcription de cette carte, et donc qui est bien au niveau relationnel, qui est bien de choisir le schéma qu'on veut vivre et ceux dont on ne veut plus. Mais il y a une certaine forme avec Saturne de responsabilité, en fait. C'est vraiment ça qui est décidé, c'est reprendre notre souveraineté, ce qu'on verra plus tard avec l'éclipse du 21 août, donc qui est une éclipse totale, où il y a cette couronne de lumière, nous demande de prendre notre responsabilité, notre souveraineté aussi, de se la réapproprier pour faire des choix, et faire des choix en fonction de notre rayonnement, de tout ce qu'on est, donc il y a une responsabilité quand même. Et c'est ce qui me vient en même temps que tu parles, c'est que sur le dessin, si vous regardez, il y a la notion d'offrande au pied de la terre, et la bassine d'eau qui rappelle une autre carte qui est Kawayaka Pililiko, qui veut dire le reflet à l'intérieur des hommes. Non, je ne parle pas encore polynésien. On a l'impression. Et du coup, dans tout ce que dit Bérengère, et c'est ce que je comprends vraiment actuellement, on nous demande de nous faire une offrande à nous-mêmes. Que justement tout ce qui n'est pas fluide aussi dans les relations, il est important de s'interroger sur quelles sont les parts de moi, parce qu'on se disait qui n'ont pas envie de vivre des belles relations harmonieuses. Voilà, dans le fameux effet miroir d'attirer ce que nous sommes, etc. Aujourd'hui, il y a des relations qui apparaissent juste pour vous interroger sur cette dimension-là. Quelles sont les parts de moi qui n'ont pas envie de m'ouvrir à l'amour? Et puis le double reflection aussi, le petit rappel effectivement que toutes les relations que nous sont des effets miroirs. Sont des effets miroirs. En tout cas, il y a une grande force qui s'ancre. Vu que c'est la vibration d'aujourd'hui, c'est le message que j'en reçois, que j'en ressens, c'est une grande force qui s'ancre au niveau du relationnel. C'est une porte qui s'ouvre, ce que tu me disais, et qu'il est important maintenant de l'ancrer et de choisir. Et en plus, tu as vu, il y a des fruits sur le truc. Exactement. Donc en plus, si on fait les bons choix, il y a vraiment tout le côté... mais je suis nulle, moi, dans les... Attends. Dans les effets miroirs. Il y a des fruits partout en bas. Vous voyez des espèces de trucs noirs. Et en haut, dans le palmier, il y a des tas de fruits. Donc en fait, on est sur des relations qui seront, dès lors qu'on choisit, de se séparer du schéma ou d'y adhérer, en fait, de choisir notre schéma, ça sera fructueux. Et l'importance de la grande paix que j'ai tirée samedi, dans le sens où des choses qui ne sont plus saines pour vous, pour votre quotidien, c'est d'y envoyer juste de la paix. Oui, on choisit la paix. Voilà, d'ailleurs, ça fait partie aussi de la responsabilité qu'on a. Bah ouais. Oui, parce que effectivement, en ressentant le grand tout dont nous parlions, et que justement des choses qui vous ont été désagréables ou des rencontres qui ont pu être dévastatrices, on nous demande aujourd'hui de lâcher tout ça, mais avec ce sentiment de paix, je trouve pas bien mes mots dessus, comment dire, de plus rien prendre pour soi. C'est ainsi, c'est un cycle qui se termine, mais d'y mettre aucune émotion sur ces choses-là pour accéder à un truc qui est beaucoup plus authentique. Ouais, ça me parle bien. Et donc, pour finir, Bérengère va utiliser son mon dada. Donc, mon dada, c'est le tarot des lettres hébraïques de Marie Elia, que j'adore autour. Voilà. J'ai tiré, parce qu'on a eu du mal à démarrer la vidéo, donc forcément on a beaucoup rigolé. Donc, même pas vrai. On a eu le temps de tirer les cartes. Donc moi j'ai tiré le 6, donc le Vave. Alors le Vave qui est un crochet, et qu'en fait qui est une colonne vertébrale, qui est dit être le médiateur divin. Donc c'est une action d'unité, de relier, de pouvoir. Donc c'est pas loin des relations dont vient parler Eric. On est sur une volonté de pouvoir unifier ce qui peut être unifié justement, donc avec différentes choses et surtout une action de colonne vertébrale. Donc il y a vraiment une action de construction. Ce 6, on est d'accord, c'est le 6 de l'amour inconditionnel, des relations affectives. C'est donc toujours, on est encore dans les relations. On est dans quelque chose qui est de l'ordre de tout ce qui est... c'est l'amour, mais c'est pas l'amour n'importe comment. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une construction, c'est un crochet, donc ça s'accroche sur quelque chose. Ça va dans la matière. C'est l'amour qui va
prendre naissance dans la matière et qui va s'élever jusqu'au divin. Donc on est dans des constructions relationnelles, exactement dont on vient de parler, qui sont des constructions qui vont démarrer dans cette matière qui devient un, et donc qui devient une expérimentation spirituelle, pour aller vers quelque chose qui est proche de l'amour inconditionnel, donc le nombre du 6, et qui va nous permettre donc de nous unifier à la fois intérieurement, mais aussi extérieurement par rapport au groupe, par rapport au collectif, et trouver plus facilement notre place également. Donc voilà, c'est le VAV. Une dernière chose, aujourd'hui on est le 31 juillet, donc on est sur une vibration jour plus mois 31-7 qui donne 11, donc on est sur nous, de la guidance, on est sur de l'intuition, de la relation 1-1, totalement égalitaire, totalement dans l'humour, dans ce qu'on a envie de partager, voilà. Et donc du coup, en nombre 11, on voulait faire une petite vidéo avec vous. Voilà. Alors, quelle serait ton affirmation positive du jour? Moi, je suis pas forte comme toi. Hein. Ben moi, j'ai bien aimé ton affirmation positive de « je choisis la paix ». Franchement, elle me convient bien. Je choisis la paix et je choisis aussi le discernement. Moi, j'ai un profond besoin de discernement et de dissipation aussi les illusions se dissipent. Moi, j'aime bien la phrase « les illusions se dissipent maintenant ». Pour ne laisser que... J'aime bien, moi j'ai une bonne connexion en tant que 8 à la vérité, à l'authenticité, et j'aime bien ça en fait. Donc tout ce qui n'est pas illusion, moi me rassure quelque part. Même si ça fait mal des fois, hein, on est d'accord. Mais voilà. Mais toi, t'es trop fort là-dedans. Mais autant voir les choses, tu as raison, telles qu'elles sont vraiment. Parce que moi, c'était plutôt le problème inverse, quoi. Je voyais trop au niveau de l'âme les choses et pas forcément leur essence incarnée, quoi. Je voyais plus les énergies. Je parle au niveau des relations, à savoir le meilleur potentiel, et je voyais pas forcément... Mais moi, c'est comme ça, mais du coup, on est des gros naïfs, c'est-à-dire qu'on imagine que les gens sont toujours à leur potentiel, alors que finalement, ils vont faire les trucs complètement... Ou qu'ils vont jamais développer tout simplement le potentiel, ils vont jamais appuyer sur le bouton pour dépenser un truc, donc toi, tu vas sans arrêt essayer de voir le positif, ce qu'il y a de mieux, ce qui va se développer, puis en fait, ça se développe jamais, donc toi, tu vas rester dans quoi? Dans un truc que tu vas alimenter et qui se développe pas. Oui, tout à fait. Non, mais du coup, c'est merveilleux ce que tu dis. Bon. La vérité apparaît. Et les ombres se dissipent, et une place pour chaque chose, et chaque chose à sa place. J'aime bien ça. Que chaque chose reprenne sa place. Que chaque chose reprenne sa place. Voilà, exact. Il est temps, voilà. En tout cas, on vous souhaite une merveilleuse journée. C'était petit clin d'œil comme ça. Nous, on est très contents de se retrouver. Du coup, on va embrayer. Et on vous embrasse tous très très fort. À bientôt. Maururu. Ciao, ciao. Au revoir.